Här kommer en ny episod av Fransk-Norsk Café-podden, en podcast presentert av Fransk Kulturhus. Denne episoden er en spesialutgave som vil bestå av 2 episoder. Den første delen vil du høre nå. Den andre delen kommer om noen uker, og min gjest er jo Beatrice og Elena, som er leder av podden Stockholm Syndrom, som er en flott fransktalende podcast i Sverige. Så unntaksvis er episoden kun på fransk. Kos deg, bienvenue pour un nouvel épisode de Fransk-Norsk Café, le podcast de Fransk Kulturhus, épisode spécial, sorte de hors-série aujourd'hui, 100% en français, avec pour invité Elena et Béatrice, les créatrices et présentatrices du podcast francophone en Suède, Stockholm Syndrome. Vous écoutez la première partie ici, la deuxième partie arrivera bientôt. Bonne écoute à tous. Bonjour et bienvenue pour un épisode de Fransk-Norsk Café, le podcast de Fransk Kulturhus. Et aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le premier featuring de Fransk-Norsk Café. Je reçois Elena et Béatrice du podcast, de l'excellent podcast Stockholm Syndrome. Bonjour Elena et bonjour Béatrice. Bonjour tout le monde, ravi d'être Alors, ici. Je suis très content de vous avoir. Alors, est-ce qu'on peut dire en 2 mots, est-ce que vous voulez présenter Stockholm Syndrome et après, on expliquera aussi pourquoi on fait ce featuring entre Norvège et Suède. Avec plaisir. Elena, tu veux? Je prends la main, comme dans les jeux. Du coup, Stockholm Syndrome, c'est une discussion avant tout entre Elena et moi. Donc, on est 2 copines, on habite à Stockholm depuis quelques années. Moi, ça va faire 4 ans. Elena, toi, ça fait 6 ans, c'est ça? Presque. Sans prise de tête, on discute un petit peu des différences entre la France, la Suède et la Belgique, en essayant de toucher un petit peu à tous les sujets, soit des sujets un peu sociaux, ou des sujets qui nous font rire, en essayant de varier un peu les formats. Donc voilà, et c'est né de l'envie de partager un petit peu aux gens qui sont expatriés en Suède, mais aussi à nos proches ou à des gens qui s'intéressent en France et en Belgique. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre secret pour être drôle? Parce qu'honnêtement, moi j'écoute vos épisodes, je me marre quoi. Enfin, je suis tout seul, je me marre. Il y a un côté très communicatif dans votre manière de faire. Déjà, on est copines dans la vraie vie, donc je pense que ça aide parce qu'il y a un moment donné où on oublie un peu le micro, Béa et moi. Pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de dire. Ok, c'est ça. Bon, en tout cas... pas de prise de tête, je pense que c'est juste, voilà, comme on disait avant off, Gilles, c'est pas trop d'édite et puis surtout une discussion. Je pense que les gens aiment bien aussi l'authenticité quand il y a une vraie conversation, un vrai échange. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Bon, ça se ressent et je peux déjà appeler tous les auditeurs de Fransk-Norsk Café à écouter Stockholm Syndrome, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui s'écrit comme ça se prononce, finalement. Exactement. Alors on s'est dit en début d'année, on s'est contacté en fin d'année dernière et on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble entre Norvège et Suède, et je pense que nos publics respectifs s'y retrouvent aussi parce que il y a des ponts naturels entre la Suède et la Norvège, et il y a des ponts quotidiens, des ponts culturels, des ponts linguistiques. Et vu qu'on est dans Fransk-Norsk Café sur un côté plus linguistique, Fransk Kulturhus, on s'est dit qu'on allait faire ici un épisode sur l'alphabet nordique de A à O, c'est-à-dire qu'on va faire tout l'alphabet scandinave. C'est ça. C'est ça, et pour résumer, moi je m'occupe du A, C, E, etc. Et vous, des autres lettres, B, A, B, C, D, etc. Et donc on va parler de choses, moi suédoises et vous norvégiennes, histoire aussi un peu d'inverser les rôles et de voir à quel point on se comprend entre gens qui habitent en Norvège et en Suède, et on comprend la culture d'adoption de l'autre. Exactement, ça va être bien drôle, et même avec Elena, on s'est encore plus partagé le travail, on s'est divisé nos lettres en 2. C'est parfait. Moi j'ai double travail. Non mais ça va, je fais avec plaisir. je fais avec plaisir. Alors j'ai envie de dire, on commence et puis Allez, on parti. va. Finalement c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en y allant. Alors j'ai une première chose, je vais peut-être la faire sous forme de devinette parce que ça me fait un peu marrer.
C'est quelque chose qui, je pense, touche à la fois à la Suède et à la Norvège. Si je vous dis, je te permets de marcher, camper, cueillir des baies, par exemple, partout en Suède, tant que tu respectes la nature, c'est quoi? Et ça commence par un A. Moi, je sais. On aurait besoin d'un buzzer, en fait. Ouais. Je sais aussi, mais je pourrais le dire en français, quoi. Je peux le dire en suédois, je pense. Vas-y. C'est le allemansrätten. Exactement. Le allemansrätten, qui est le droit d'accès à la nature, en fait. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que... Donc ça, c'est important, vous en parlez de temps en temps, c'est quelque chose, ça a une existence réelle, je veux dire, en Suède. Tout à fait. Et on avait, avec Béat, dans notre saison 1, je pense, si je me trompe pas, non, on a 2 saisons, il y a un épisode qu'on a consacré aussi à la relation des Suédois avec la nature et à quel point c'était finalement différent de la Belgique et de la France, parce que c'est quelque chose de complètement fou, ce allemansrätten. En tout cas, pour moi, belge, et pour vous, français, c'est pareil, je pense. D'avoir accès libre comme ça, mais dans le respect toujours de la nature, c'est assez fantastique. Et, en vrai, on en profite au quotidien, j'ai l'impression. Ouais. Mais je sais pas si c'est acquis pour les... C'est acquis pour les Suédois, et ils en parlent pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qu'ils mettent en avant, alors que pour moi, c'est assez extraordinaire, quoi. Ouais, ça l'est. Alors ici, ça se matérialise particulièrement dans les maisons de vacances, par exemple, vous savez, au bord de lac ou de la mer, où il y a un droit d'accès à cette propriété, parce que une parcelle de la propriété est considérée donc comme faisant partie du droit d'accès à la nature de tous. Donc vous pouvez vous promener le long de la plage, même si cette plage est entre guillemets privée, ben elle l'est pas en fait de facto, puisque voilà, ça fait partie de ce droit à la nature. Merci, super. Intéressant. Alors maintenant, c'est à moi du coup. Pour B, vas-y. Allez, j'ai fait une petite devinette aussi. Je suis petit et marron et j'ai un goût de macaron. Oh waouh, tu fais des rimes et tout. C'était mal parti quand t'as dit je suis petit et marron. Je me suis dit, où est-ce qu'il est? Surtout que tu nous as parlé de ton chien il y a 5 minutes. Je suis... Non. Ok. Petit marron et un goût de macaron. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est pour que ça rime. Ou c'est juste pour la rime? Oui, non. Est-ce que c'est le Brunost? Oui. Ouais, bravo. Oui, le Brunost. Alors pour la bon, est-ce que vous le trouvez en Suède, le Brunost? Si, moi j'en ai déjà acheté pour une amie allemande. Je sais pas pourquoi, apparemment les Allemands sont hyper friands de Brunost. Ouais. Quand elle est venue me rendre visite, elle en a acheté ici dans un supermarché. C'est pas mon fromage préféré. Pour être honnête, la première fois que j'en ai mangé, j'ai vraiment été... c'était la désillusion. Je pensais manger un petit fromage du type mimolette et hop. Non, en fait, je connais bien un spécialiste, du centre-ville d'Oslo qui en vend et qui me dit, qui vend des traditionnels issus de produits fermiers, et qui me dit, il faut juste pas penser fromage, en fait, il faut penser caramel, chocolat. Si tu prends caramel, chocolat en tête et que tu manges ça comme ça, tu seras très heureux et ça te fait un bon petit-déj, mais il faut pas penser fromage. C'est ça. C'est la déception, en fait. C'est ça, en fait, sinon c'est la déception. Moi, je suis pas trop fan, j'avoue, mais ça fait partie de la culture. C'est vrai, oui. À tester. Brunost, ça veut dire fromage brun, effectivement, pour ceux qui comprennent pas. Bon, la deuxième pour moi. Alors, cette fois, c'est du vécu, là, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, notamment à Malmö, Uppsala, on a une grosse culture du vélo avec des infrastructures cyclables de qualité? Et est-ce qu'on peut dire la même chose de Stockholm? Donc là, c'est un peu quelle culture? Est-ce qu'il y a une culture du vélo, effectivement? Ouais, moins qu'au Danemark, je dirais. Et moins que typiquement Amsterdam ou en Hollande, où là, c'est vraiment une sorte de religion. Après, comparé à la France, oui, je dirais qu'il y a quand même une grosse culture. Je sais pas, Elena, pour la Belgique ou Bruxelles? Ouais, alors Bruxelles, pas du tout. Il y a personne de rouler à vélo. Mais par contre, en Flandre, oui, il y a une très très grande culture du vélo en Belgique, parce qu'on a eu des très grands cyclistes aussi, mais c'est plutôt au niveau sportif et au niveau du quotidien. Alors, ce sera plutôt les Flamands. Mais moi, ça a été une grande découverte d'arriver à Stockholm et de voir que tellement de gens roulaient à vélo, tranquille et tout. Mais moi, je suis pas spécialement à l'aise. J'ai pas tellement pratiqué le vélo et que c'était super safe. Donc,
Okay. Moi, je suis d'accord de dire qu'il y a une sequel culture. Ouais, Ok. super. Infrastructure, pardon. Ouais. J'en perds mon français. Trop bien. Bon, Bon, bah, c'est top. à moi du coup. Ouais. Pour la lettre D. Moi, je vais vous dire le mot. Ouais. Parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était avant, je l'avais jamais entendu, donc je suis à l'écoute. C'est dugnad. Je sais Ah, pas, oui. je sais même pas si Bah, ça je se connaissais prononce pas comme non ça. plus, moi, non. Ouais. Et du coup, je suis Non? curieuse d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Ouais. Ah, mais c'est cool, ouais. Bah, là, pour le coup, tu tapes en plein milieu de... Les Norvégiens sont très fiers de leur culture du dugnad. Le dugnad, on peut le traduire par effort commun, effort collectif, disons. Et c'est l'idée de faire quelque chose collectivement, gratuitement, pour le bien de la communauté. Donc, Ok. le principe est simple. Mais Mhm. après, ça se matérialise, par exemple, dans les copropriétés. Tu vas avoir 2 fois par an, tout le monde va se réunir pour nettoyer les parties communes, etc. Au travail, il y a 2 jours par an, dans plusieurs endroits, y compris chez nous d'ailleurs à Franz Culturus. On va tous se regrouper, les employés, les profs, tout le monde, et on va un peu faire le ménage, je sais Ok. pas, nettoyer des parties communes, des choses qu'on a oubliées, faire du tri. Ça s'appelle du dugnad. Et les Norvégiens aiment bien l'appliquer aussi à la culture en général. Donc ils vont dire, voilà, le dugnad aujourd'hui, c'est, je sais pas moi, quand il y a des affaires peut-être plus, par exemple pendant la pandémie, pour eux c'était un dugnad de rester à la maison. Ils disaient que le dugnad, c'est Ok. de faire attention, les gestes barrières, c'est du dugnad. Tu C'est vois, le il y a un bien côté comme collectif, ça. un petit peu, C'est c'est ça? ça, c'est un Ouais. peu ça, ouais. Il y a ce côté Exactement. citoyen aussi, devoir Ouais, citoyen, ouais. c'est ça, exactement. Ah ouais, parce que ça, c'est pas du tout un mot qui est utilisé en Suède, pas que je Non, sache. Par contre, ils ont un petit peu oui, ce concept de travail oui, j'imagine. communautaire. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu moins marqué, Béa. Je sais pas ce que t'en penses. Si dans les copro... si t'es censé normalement, si t'as pas d'association qui gère justement nettoyage des parties Hmm. communes, jardinage, etc. dans les jardins communs, normalement tu es censé avoir 1 ou 2 jours, comme tu disais Gilles, Ouais, où de tout le travail monde va le faire. communautaire. À la fin, il y a une sorte de petit barbecue et Oui. c'est un petit peu sympa, quoi. Après, moi, j'ai jamais été dans des assos où on le faisait, mais je connais beaucoup de gens qui font partie d'associations où il y a effectivement le dugnad suédois. Ouais, ok. Bon, bah, voilà. Non, mais ça existe effectivement un peu partout, même à des micro-échelles, j'imagine. Je pense que c'est très nordique, cette Oui, idée du exactement. collectif, de l'entraide, etc. Que tout le monde mette la main à la pâte, quel que soit ton niveau social. C'est un petit peu l'idée Exact. derrière. Ouais. Bon, alors moi, j'ai un truc pour vous, là, parce que là, je connaissais pas. Je vais faire comme toi, Elena. Ok. Je connaissais pas le mot, mais c'est peut-être parce que le mot, je le connais pas, mais le concept, ok. C'est Mhm. Eldfesten. C'est La fête du feu. Ouais. Eldfesten. Je Alors, connais pas non plus. j'ai trouvé ça, Eldfesten, ou peut s'appeler aussi Valborgsmässoafton. j'allais dire Valborg, Valborg. ouais. Oui. Ah, ils ont C'est- fait ça en Norvège. C'est en avril. Célébrer c'est ça, fin le avril. 30 avril Mm. avec des feux de joie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Il me semble que c'est une fête, une sorte de fête du printemps en fait, Oui. où ils font des énormes feux de bois le soir pour en quelque sorte brûler l'esprit de l'hiver. Je sais que c'est D'accord, un peu ouais. ces fêtes qui rythment finalement les saisons suédoises. Donc on a Sankta Lucia, on a Ouais. Midsommar et entre Oui, il y a ça- Valborg. Mais Et c'est aussi une D'accord. excellente occasion pour les... Je sais pas si c'est ça que t'allais dire, Béa, pour les c'est étudiants c'est plutôt un truc étudiant, ouais, j'allais dire. de Ou... boire Ah. énormément d'alcool. Ouais, c'est un petit Ah. peu plus pour Ok. s'enivrer, on va dire. J'ai l'impression. Il y a peu de. C'est pas vraiment une fête famille. Ça peut. Il peut y avoir Parfois, des oui. bûchers où tu te Ouais. ramènes, mais c'est plutôt typiquement ces villes universitaires type Uppsala où ils vont faire des grosses Ah fêtes ouais. autour de ça. D'accord, ok. Je crois même qu'ils se baignent dans la rivière. Ou... La enfin, fête de bon. l'année à Uppsala. Voilà. Genre, Ouais, tout le ok, monde est ok. dehors, ouais, non, Il y a un c'est- grand Ok. festival, il y a plein d'artistes. C'est Bon, pas bah, le ça donne envie, ouais, pour Ouais, accueillir ouais. le printemps, quoi. Exactement. Enfin, faut être étudiant, faut avoir la motivation. Ouais, Le mais printemps qui mais arrive ça pas donne souvent en envie. mai, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. Ok, bah, merci. Alors, à moi, je vais refaire une petite énigme Perfouras, Ah, chouette. si ça Vas-y. vous dit. Ça va être facile, je pense.
Bras de mer encaissé, je suis très prisée à l'étranger. Bon, bah ça, c'est les fjords. Ouais, exactement. Ouais. Bon, bah les fjords, ça, évidemment, en Norvège, ça a une importance parce qu'il y a un côté un peu épique avec des falaises qui se jettent dans la mer, notamment les Lofoten ou sur la côte ouest. Mais il y a aussi des fjords en Suède. Oui, c'est sûr, mais c'est Ouais. moins connu, tu vois. Et je me demande justement, je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais est-ce que Lofoten, c'est le fjord par excellence qu'il faut absolument voir, ou est-ce que c'est un petit peu surcoté? Il y a d'autres fjords qui sont aussi bien et moins chers, moins touristiques, etc. Moi, j'ai envie de dire, alors Lofoten, c'est forcément spécial parce qu'il y a aussi l'expérience climatique, notamment si tu y vas en été, t'as le soleil de minuit, enfin t'es pas loin de ça, et tu as une expérience un peu particulière. Mais la région de Stavanger, par exemple, dans le sud-ouest de la Norvège, de Stavanger jusqu'à Bergen, la côte ouest, sud-ouest, il y a des fjords magnifiques et c'est moins cher. Ok, intéressant. Et donc ça peut être un bon, ça peut être un bon plan B, vraiment. Bergen, t'as aussi une expérience climatique de pluie, est-ce que Ouais, elle est moins drôle quand même. j'ai entendu dire. Et Et Stavanger, l'hiver, tu c'est seras pas trop pareil. dépaysé. Ouais. Non, il pleut beaucoup sur la côte ouest, mais c'est magnifique, vraiment. Ok, Donc, bon bah, ça donne ouais. envie. Yes. Alors, c'est à qui? C'est à mon tour. je crois que c'est à moi. A, B, C, D, E, F, G. F. Ah oui, vas-y. Ah oui, d'accord. Ouais, vas-y, mais vas-y. mince, Ok. non, mais on s'est... Non, mais oui, vous vous êtes partagés. Non, mais vas-y, c'est très bien. Ouais, enfin, ou sinon on inventera. Mais Ouais, en t'en tout fais cas, j'en pas. ai un bon pour Allez, juger vas-y. parce que de nouveau, je sais absolument pas comment on le prononce. Ok. Donc tu pourras corriger ma prononciation. Alors, surtout qu'il y a la lettre O avec la barre. Ah oui, le haut barré. Ok, donc Galdhøpiggen. Ah, Je sais pas. c'est J'ai un. l'impression de parler une petite langue de troll comme ça. Alors, je suis pas un spécialiste de la montagne, mais il me semble que c'est Ouais. un sommet réputé pour la rando, Est-ce que tu principalement. sais à combien de mètres il culmine? Non, écoute, je sais pas, là, Je j'avoue. sais deviner. Mais ça doit être, allez, je dirais 2008, quelque chose comme ça. 2000 peut-être, ou pas plus. 2005, allez, 2005, je sais pas. C'est un petit peu plus, quelques C'est plus centaines quand de mètres même? de plus. Ouais. Ok. 2469 mètres. Ok, C'est le plus haut ouais. sommet de Norvège. Ouais, ce qui est finalement pas super Ouais, haut quand tu non, penses non. au standard des Alpes, par exemple, mais ouais, non, alors mon frère, tu vois, moi j'habite ici depuis des années, j'ose même pas le dire, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais fait de rando dans les montagnes parce que c'est pas mon trip. J'aime le ski, donc D'accord. je peux bien skier à Truvan, juste à côté d'Oslo et sur les sommets de la ville ici, mais je fais pas trop de rando et donc tout l'aspect gravir les sommets, c'est pas trop mon kiff. Mais mon frère, qui lui, la première fois qu'il m'a rendu visite, il est tout de suite allé, tu vois. Donc il y a des gens qui y vont tout de suite, mais c'est pas trop mon truc. Moi non plus, je suis Ok. pas très montagne. Moi je suis Non. belge, donc tout ce qui est Oui, plat, toi ça t'es me belge. fait bien. Oui, bah voilà. Écoute. Bah, moi, je suis strasbourgeois, c'est exactement pareil. Voilà, c'est pour ça. Tu peux pas faire plus loin de la mer en France Non. que Strasbourg, ou de montagne aussi. Bon, bah top. Alors du coup, moi, j'avais pas de hache, hein, mais peut-être que vous en Mais non, avez. mais pas d'âge non plus, on a un peu fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce qu'on peut passer au I et le Ouais. I c'est quand même le plus important. Il faut en parler. À votre avis pour I, qu'est-ce que je vais vous demander? C'est une bonne question. En quatre lettres. En 4 lettres. Mais c'est dur comme ça, sans contexte. Hein, Ikea. Bah oui, Ikea, bien sûr. C'était la Inte, je sais. Super culture ici. C'est la classe. Après 6 ans en Suède, je te jure. Et oui. Bon, bah Ikea. qu'est-ce qu'on fait d'Ikea alors? Est-ce que c'est une fierté nationale? Comment les Suédois vivent Ikea? Ben, très attaché à Ikea, je pense que c'est vu à peu près comme en France, c'est-à-dire un magasin qui rassure, tu peux trouver ce que tu veux, c'est à bon prix, il y a aussi cette culture de tu peux t'arrêter pour manger à l'intérieur. J'ai l'impression Ouais. qu'ils ont réussi à avoir la value proposition copiée bien dans tous les pays et j'ai pas l'impression qu'on utilise ou qu'on voit Ikea de différentes façons en Ok. France comparé à la Suède. Ok. C'est vu Ouais, comment en Norvège, Ikea? Non, mais c'est utilisé comme en France, mais tu vois, Ouais.
Je me disais peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est un exemple que, par exemple, le gouvernement parle souvent parce que c'est un peu une entreprise fanion pour la Suède à l'international. J'en sais rien. J'imaginais une sorte de fierté nationale du fait d'avoir Ikea. Ils sont Peut-être assez, que je me trompe. je dirais quand même, tu sais, toute cette culture de pas trop que tout le monde soit égaux, etc. Oui, de Donc pas trop en faire. exactement. Donc ils vont pas Ouais. trop mettre ça en avant. Même, Ok. tu vois, on en parlait dans un épisode où il y a beaucoup de startups suédoises qui ont réussi, type Spotify, Electrolux, Oui. Ericsson. Enfin, Mhm. on a à l'appel quoi pour un si petit pays et Mhm. ils vont pas forcément en parler trop. Alors que Ok. à l'opposé, en France, je pense qu'on est hyper fiers de tout ce qui est français. Et on va peut-être plus en parler à quelqu'un qui vient d'arriver en France. Ouais. Alors qu'ici, oui, je pense qu'ils ne voient pas forcément ça comme, un succès plus que quelque chose d'autre. Quoi. Ok. Ouais, Ok. je dirais. Non, je suis Moi, ça Ouais, me va ok. bien. Est-ce que je passe à J? Oui. Allez. Est-ce que tu connais un peu la mythologie norvégienne ou nordique, on va dire, parce que là, c'est assez... Vas-y, teste-moi. Je sais pas. J'ai peur. Bah, J'ai peur de dire Imaginez en oui. J. En J, j'ai trouvé donc Jotun, qui apparemment est Ah. un géant de la mythologie en Allemagne et en Norvège. Après, c'est des Ouais. mythologies qui sont assez contiguës. Qui se mais du coup, rejoignent. ouais, Ouais. je sais pas si tu Yot- connaissais. Yotun, ouais, je connais le mot. Jotun. Je suis vraiment pas spécialiste de la question. Écoute, Mais c'est la des mythologie. géants, un peu des humanoïdes apparemment. Ouais. Toujours avec la Non, nature. effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les mythologies germaniques et nordiques se rencontrent assez souvent. Il y a beaucoup Ouais. de similitudes. Il y a beaucoup de personnages qu'on retrouve dans les deux. Et en général, je trouve que c'est très drôle parce que la mythologie, finalement, c'est le quotidien. Combien de gens je connais, moi, qui s'appellent Thor, Ah, c'est vrai. qui Ouais. s'appellent Odin comme prénom, ou ma foi, ma fille s'appelle Freya, qui est aussi une déesse de la mythologie. Mais ça fait partie un peu de la vie quotidienne, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en oublie un peu les origines, mais finalement, ça fait partie de la culture au quotidien. Ouais, mais c'est présent aussi en Suède. J'ai jamais rencontré personne qui s'appelait Odin, donc je me demande si c'est un peu différent ici. Mais en tout cas, il y a plein de rues qui s'appellent en rapport avec la mythologie grecque. Pas du tout grecque, nordique, pardon. J'ai trop l'habitude de dire grec. Et du coup, ouais, oui, c'est ça. Oui. Mais j'avais vu aussi cette série Ragnarok. Je sais pas si vous avez vu. Oui, je l'avais vu moi aussi. Bien sûr. Ça se passe en Norvège, non? Ouais, absolument. Ouais. Et là, il parle de ces Jotun, justement. De ces Jotun, ouais. Et tout ça, donc c'est de là que je connaissais. Ouais, on les retrouve aussi dans les pubs, par exemple, tu vois, des publicités, on va voir des trolls, des géants, des choses comme ça, c'est vrai. Donc c'est quand même fort présent. Oui, quand même, absolument. Nice. Bon, c'est à qui le tour, là? J'en perds mes... Du coup, normalement à toi, mais on sait, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, on s'est un peu couré sur les... C'est pas grave. C'est pas grave. On est à laquelle lettre, la K? On est à K. Ouais. Bon, nous, on n'a pas K, donc si t'as K. Bah c'est bon, j'ai. Allez. Ok, super. Et je sais alors, je vous fais une devinette cette fois. Allez. Alors, j'ai écrit... Attends. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit des trucs. Je suis douce épicée, célébrée officiellement le 4 octobre. On me déguste souvent pendant la fika. Qui suis-je? Cannelle Boulet? Oui. Ah, ok. Le grand amour de Béa. Oui, il faut savoir que je déteste la cannelle. Ah, c'est vrai? C'est compliqué en Suède, ouais. Oh, puis, ah oui, là, t'es mal tombé. Je dois tout le temps demander au resto, est-ce qu'il y a de la cannelle? Et souvent, on me dit, pourquoi vous voulez savoir? Mais t'aimes pas ou t'es allergique? Enfin, non, c'est pas d'allergie. Pas. Mais parfois, je dis que je suis allergique pour pas qu'on me pose trop de questions. Pour pas qu'on t'embête, ouais. Ouais, exactement. Ouais, parce que c'est genre vraiment, t'aimes vraiment pas, quoi. Genre, tu peux pas manger quand il y en a. Non, je sais pas pourquoi. Ouais, et puis finalement, en France et en Belgique, on n'est pas du tout habitué à avoir autant de cannelle. C'est une épice rare qu'on utilise à Noël plutôt, je dirais. Du coup, t'es pas trop embêté, mais ici, ah là là. Bon, moi j'aime ça, j'avoue, la cannelle, ça j'aime bien. De temps en temps. On peut pas être parfait. Non, mais t'as le droit de pas aimer. Mais donc c'est effectivement important, on en trouve un peu partout dans les cafés et tout, les cabanes. C'est la pâtisserie, quoi. Ouais, ok, cool.
Moi, j'ai la prochaine lettre, Ouais. le L, et c'est pour continuer aussi sur la nourriture. Gilles, Yes. on va tester Vas-y. ta connaissance de la gastronomie Vas-y. norvégienne. Est-ce que tu as déjà une idée de quelque chose qui commencerait par L? J'en- Voir si Pas tu là, peux non. Oh, si, j'en ai. Oh là là, l'avoir en si. one shot. J'ai peur de savoir. Ah. Écoute, moi, j'ai pas On la vie, connaît je sais pas, pas ce nous. que c'est. Est-ce que vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, non, tente-le. C'est lutefisk. Non, Non. c'est pas Ah ça. non, Ah ok, non, bon, c'est ça vrai, va, c'est vrai, ça me rassure. Ce que j'avais trouvé, c'était l'FC. Ah, Une bah oui. galette à base de pommes de terre ou de Ouais. farine, apparemment. Est-ce que tu as Ouais. déjà goûté? Oui, j'ai déjà goûté. C'est bon effectivement, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bon, c'est pas, ça change pas la vie de celui qui le mange, mais Non. c'est franchement non, c'est bien, ça fait partie des traditions. On peut en acheter dans les marchés quand il y a des petits, tu vois, des petits rassemblements, des petits marchés. Il y a toujours Ok. quelqu'un qui va vendre des lefse parce que ça se prend rapidement et ça peut se manger aussi avec du beurre et de la cannelle, tu vois. Donc là encore, Ah. on en revient à la cannelle. Mais ouais, ça fait partie de la culture. C'est une sorte de galette épaisse. Ok, c'est un petit snack alors ou... Ouais, moi je le vois comme un snack, mais Ok. ouais. Et c'était quoi l'autre que t'avais dit? C'était le lutefisk, c'est une horreur, Là aussi. c'est ce poisson fermenté. Ah, Enfin, je du sais pas. surströmming en C'est très, Suède. c'est Ouais. très caoutchouteux, non? C'est caoutchouteux, Ouais. c'est À Noël, on C'est- l'a, Elena, mais je te conseille pas de goûter. Bah, Non, je c'est l'ai pas confondu possible. avec le surströmming, mais c'est pas ça. Alors c'est pas la Non, même non, chose. c'est pas sur ouais, mais c'est C'est comme une lotte, j'ai jamais mais- goûté. Ah. c'est comme une lotte, mais c'est voilà, on l'a fait plein de supplices pour qu'elle devienne immangeable et ensuite on le sert. La description de la gastronomie nordique est peut-être... Non, mais bon. Désolée. On ne juge pas, par Non, pas du tout, en plus, hein, mon Dieu, là. J'ai déjà tout goûté, y a pas de problème, je suis très ouvert. Mais le lutefisk, c'est non. C'est bien d'avoir des standards. Voilà, c'est ça. Ok. À toi, Gilles, du coup? Oui, donc on est à quelle lettre, là? M. Attends, M. là. M. Ah, mais ça, j'ai. Bon, bah écoutez, là, Allez, pareil, parfait. one Là, c'est shot. bon, Je vous laisse deviner en one shot quelque chose qui commence par M et qui est indissociable de la culture suédoise. Dans l'esprit de quelqu'un qui connaît pas grand-chose la Suède. Qui est devenu un film aussi assez connu. Midsommar. Oui, exactement. Ah, bah oui. Bah oui. Bah, On ouais. pouvait pas ne pas le dire. Plutôt que la fête que tout le monde connaît finalement, est-ce que vous avez vu le film et est-ce que c'est représentatif de ce Moi, qui j'ai se vu le film, j'ai été un peu traumatisée, j'avoue. Moi, je ne Ouais. pas regarder le film. Ah, je il l'ai est pas horrible, vu. ce film. Mais passe? j'ose Il est pas. dur. Mais je pense Il que est flippant. les gens doivent avoir vraiment une mauvaise image de la Suède après avoir vu ce film. En tout cas, c'est assez flippant. Ouais. Ah oui, j'aimerais pas être là-bas. Tu le regarderas, Elena, tu nous diras ce que tu penses. Mais en plus, petite anecdote, il y a quelques épisodes passés, on a fait justement notre bucket list et j'avais dit que je voulais faire Midsommar à Leksand, qui est une des plus grandes, enfin une ville berceau de cette fête. Et une de nos auditrices m'a envoyé un message en me disant, bah maintenant je regarde le film Midsommar et j'étais là, mais non, on fait pas ça, c'est pas Ouais, du tout ouais. la même chose. Non, vraiment c'est pas- une image biaisée de Midsommar. Mais donc, c'est effectivement très célébré, c'est super important, on est d'accord, Ouais, Midsommar? bien sûr, c'est Ouais, une des plus grosses fêtes de l'année avec Noël. ouais, je ok. dirais. Donc ouais, c'est un incontournable Très cool. de la Suède. Ouais, chouette. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode inédit du podcast Fransk Norsk Café de Franz Kulturus avec Stockholm Syndrome. Rendez-vous bientôt pour la suite, la deuxième partie de l'épisode.